Patrice de Courtiou, nous sommes ici dans une pièce que vous avez aménagée, salle home cinéma dédiée. Oui. Alors expliquez-nous un peu comment cette salle est arrivée. En fait, elle est née d'une extension de la maison qui a été faite en ossature bois et pour laquelle les travaux étaient déjà bien avancés quand on nous a contactés et on nous a demandé de réaliser une salle de cinéma dans cette pièce. Alors cette pièce a des proportions et des caractéristiques un peu particulières puisqu'elle est... Elle est asymétrique. Donc on a des structures différentes, une structure bois derrière l'écran. Oui, on a une construction qui est une extension de maison en fait en ossature bois qui a amené elle-même ses contraintes. On a demandé quelques aménagements techniques pour éviter d'avoir des résonances sur la structure et de ce fait, ça nous a amené d'autres contraintes concernant les profondeurs d'encastrement, concernant les placements d'enceintes. Donc en fait on a les enceintes qui sont directement positionnées C'est ça, derrière. voilà. Ces enceintes transsonores d'ailleurs apportaient un petit plus qui était de toute façon recherché, c'est à savoir la présence d'une grille qui pouvait être peinte dans la couleur des murs, de façon à ce qu'on n'ait absolument pas la présence, qu'on ne devine pas la présence des enceintes lors d'une projection. Les murs ne sont pas traités, par contre le plafond... Non, voilà. Mur pas traité, mais par contre plafond à la fois amorti par de la laine de verre qui est nécessaire dans nos contrées en quantité suffisante et un plafond avec des produits de Chiroc-Fond qui ont un coefficient d'absorption acoustique intéressant et qui ne font pas exploser le budget. Alors par contre les murs, eux, ne sont pas traités. Les murs ne sont pas traités, on ne pouvait pas le faire, sinon on réduisait de façon assez drastique la surface de la salle et on augmentait aussi de façon importante le budget. On est dans une configuration 7.1. Configuration 7.1, voilà, 4 enceintes que vous pouvez voir derrière moi, plus 3 enceintes de gabarit un peu plus grand qui sont derrière l'écran transsonore. L'électronique est confiée à Yamaha. Électronique, toujours Yamaha DSP-Z11 qui nous permet de gérer 4 zones. Ça permet de centraliser tous les appareils dans cette salle et de contrôler de façon dissociée chaque appareil dans chacune des zones. D'accord, les sources on a vu, sont des Blu-ray. 2 lecteurs Blu-ray pour pouvoir regarder un Blu-ray ici et en regarder un autre dans la salle de sport. Un décodeur de CanalSat, un dock iPod de chez Yamaha qui permet aussi de visualiser de la vidéo et d'écouter de l'audio dans les 2 zones Et complémentaires. le système est en réseau. Le système est branché sur le réseau et est accessible à partir d'un Mac dans une salle attenante. En CPL. En courant porteur, oui, c'était le moyen le plus simple dans la mesure où l'endroit où nous nous trouvons est une extension de la maison. On n'allait pas demander à ce qu'il retire des gaines jusque dans les salles existantes. Alors compte tenu de la caractéristique de la pièce, le caisson Velodyne a besoin d'être paramétré sérieusement. Il y a 2 éléments qui nous ont beaucoup aidés. C'est les caractéristiques du DSP-Z11 au point de vue justement calibration et le DD12 de chez Velodyne qui est aussi paramétrable et on arrive à obtenir une courbe très correcte. Le Z11 permet aussi d'avoir accès à tous les menus. Tout ce qui est paramétrage est accessible sur le vidéoprojecteur que vous voyez au plafond qui est un Panasonic, un PTAE 4000. Tout est renvoyé sur le Panasonic et chaque menu, que ce soit du Velodyne, que ce soit de chacun des appareils, peut être consulté sur le vidéoprojecteur. Nous sommes ici dans la piscine, sur laquelle vous êtes intervenu simplement en stéréo. Simplement en stéréo, oui, avec des enceintes tout temps de marque Focal. C'est géré en zone 3 sur l'ampli DSP-Z11. Petite précision, cette zone 3 correspond, on récupère quel signal? On récupère le signal audio et les TIP. On récupère le signal audio de toutes les sources qui sont dans la salle principale, c'est-à-dire le dock iPod, un Blu-ray si on veut, un CD, CanalSat. Toutes les sources gérées par la zone principale sont renvoyées ici. Ça permet de ne pas se soucier de ce qu'on écoute, étant donné que la volonté à la fois de simplicité et de budget requérait un accès simple et pas un contrôle complet de la source à commander. On est intervenu en cours de chantier, on a demandé nous un équipement de grilles qui permettent d'atténuer les résonances de cette pièce. Oui, il y a forcément des résonances importantes compte tenu de la surface vitrée. Voilà, ce que tout le monde connaît dans le cadre d'une piscine, ça résonne beaucoup. Ici, ça a l'avantage de ne pas résonner énormément et d'être un accès à la zone qui est derrière, à la salle de sport. Alors, ici, nous sommes dans la salle de sport, dont le son est géré aussi par l'amplificateur qu'on a vu tout à l'heure. Oui, le Yamaha DSP-Z11 qui gère le son et l'image de toutes les sources disponibles dans la salle principale. On retrouve des enceintes focales encastrées. C'est géré à distance par une télécommande
Logitech Harmony One. On a un petit lecteur DVD complémentaire pour simplifier la gestion des DVD en local. On a accès donc à toutes les chaînes du groupe Canal Sat. Oui, parce que vous êtes occupé aussi de la partie antenne. Voilà, c'est ça. On a distribué plusieurs décodeurs au sein de la maison de façon à ce qu'on puisse voir une émission sur une zone et une autre émission sur une autre zone, et ce dans 4 zones différentes.